Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec Lydie Fouché, pardon, je bégayais du coup. Bonsoir, bonjour Lydie, parce que c'est pas encore la nuit. Bonjour Dominique. Alors, je vais vous présenter un petit peu Lydie Fouché, puis je vais vous dire pourquoi je voulais interviewer Lydie. Donc Lydie est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années, déjà, les années passent, comme on dit. Et Lydie, donc l'année dernière, s'est engagée dans le fameux rallye des gazelles. Et comme récemment, nous avons interviewé pour Radio Friendly Anne Battini, qui va partir dans cette aventure avec une de ses collègues, je voulais connaître un peu le sentiment de Lydie, qui a fait les gazelles, donc l'année dernière. Tu as fait les gazelles, donc du coup, l'année dernière. Oui, exactement. J'ai fait les gazelles l'année dernière. C'était un rêve d'adolescence, donc ça remonte à très loin. Et arrivé avec une très bonne position de 8e place, donc très contente du... Ce qui est extraordinaire, 8e place. Combien de participants en tout? 160. 160 équipages. 160 équipages, mais bon, après, il y a les expertes et autres, mais voilà. Donc, c'est beau, 10e sur 160, Ouais. bravo, Bah, j'étais partie sur un objectif de 10, dans le top 10, et voilà, je suis arrivée 8e. Donc c'est excellent. Alors, dis-moi, Lydie, pourquoi cette envie de gazelle? Raconte-moi un petit peu pourquoi tu as voulu faire les gazelles. Parce que toi, comme tu dis, et ça je sais, puisqu'on en a déjà parlé dans le passé, c'était un rêve d'adolescence, et comment ça s'est concrétisé, et pourquoi les gazelles? Alors, c'est un rêve d'ado parce que déjà mes parents étaient commissaires de circuit, mais tout ce qui était stock-car et de show-cross. Donc c'est des terrains que je connais très très bien. Après, l'envie de faire un rallye, c'est dû au Camel Trophy qui remonte dans les années 80. Voilà, donc ça me tient à cœur depuis, voilà. Tu l'avais fait le Camel Trophy, non? Ah ben non, j'avais 14 ans à l'époque. Ah oui, non, je sais pas. Après, je suis pas branchée, combien de temps ça dure, j'en sais rien. Non, non, ça existe plus même maintenant malheureusement. Et puis voilà, donc en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. L'opportunité s'est présentée l'année dernière parce que il y a 2 ans, j'étais sur un lit de clinique à me faire opérer le dos et à regarder la télévision toute la journée. C'est comme ça que j'ai découvert le rallye des gazelles. Donc je me suis inscrite directement sur le lit de la clinique pour faire le rallye. Voilà. Tu t'es gonflé quand même, tu t'es fait opérer et tu t'es inscrit en plus. en plus du dos. Du dos, oui, tout à fait. Ouais, alors, ce qui est rigolo, c'est que notre chère Anne Battini, qui va partir faire les gazelles l'année prochaine, s'est cassé le pied récemment. Donc peut-être que c'est un signe qu'il faut se casser quelque chose pour partir faire les gazelles. Exactement. Alors, dis-nous un petit peu. Donc je sais que tu t'es inscrite aux gazelles au départ sans coéquipière en fait. Alors, j'en avais une, oui, je me suis inscrite sans coéquipière. Après, j'en ai trouvé une, mais qui m'a lâché 2 mois avant de partir. C'est pas senti de partir. En fait, elle a eu un petit problème de cœur. Elle est partie en déprime. Donc, quelque part, tant mieux, parce que si elle m'aurait fait la même chose en plein milieu du désert, ça m'aurait ennuyée quand même. Bien sûr. Donc, c'est bien qu'elle ait fait sa déprime avant. Et après, c'est l'organisation qui nous a mis en contact donc avec Fabienne Galidi. Et qui ça s'est très bien passé. C'est une très bonne navigatrice. Qui avait déjà fait des gazelles. Elle l'a fait 5 fois, elle, oui, tout à fait. Ah oui, d'accord. Elle a fait 5 fois. Alors, la question fatidique, est-ce que tu avais déjà piloté? Parce que même si tes parents étaient dans ce... Oui, mais bon, moi, je savais piloter à partir du moment que j'ai mis les pieds sur les pédales. Donc, oui, ça remonte à... Ah, d'accord. Le pilotage, c'était bon. Mais l'orientation, c'était autre chose. L'orientation, moi, je m'en suis pas... On a vraiment gardé chacun notre rôle. Il y a... En général, dans la rallye, ils alternent. Nous, pas du tout. Voilà. Donc toi, tu étais à la conduite. À la conduite, il fallait pas qu'elle touche le volant. Et pareil pour elle, il fallait pas que je touche les cartes. Donc voilà. Donc ça vous avez fait un bon tandem. C'est un très très bon tandem. 8e. Ah oui, 8e. Ouais, c'est pourquoi je dis 8e. moi. Parce que la prochaine fois, tu feras 5e. Oui, j'aimerais bien être dans le top 5. Ouais. 3e, j'aimerais bien. Ah, ça serait le top. Ouais, si tu le refais, tu me tiens au courant quand même. Ben oui, si je trouve un sponsor, je repars direct. Alors justement, on va revenir à cette histoire de sponsor. Donc je sais que le coût des gazelles est très très important. Comment tu as fait pour trouver l'argent? Comment tu t'es débrouillé? Parce que je sais que tu as eu pas mal de péripéties. J'ai eu beaucoup de péripéties et surtout à la dernière minute, puisque une semaine avant, mon véhicule ne fonctionnait pas. J'ai eu un problème de boîte, donc je pouvais pas passer la 3e. Donc oui, voilà. Puis après, j'ai eu la bonne étoile avec moi. J'ai rencontré plein de gens sur ça. C'est aussi l'aventure des gazelles, justement. On rencontre beaucoup de gens et donc ce qui m'a permis de partir. Mais le budget, oui, c'est très difficile, surtout à cette période-là. Où les budgets sont serrés pour tout le monde. Donc moi, j'en ai financé une très grosse partie. Tu as fait combien d'apports, toi, grosso modo, si c'est pas une j'en ai, grâce à Fabienne aussi, parce qu'on a eu, on a eu le bateau offert, on a eu, qui représente quand même 1 000 euros, on a eu les balises et les SARSAT, la location du matériel,
de 1800 euros qui nous a été offert aussi par l'organisation. Bon, après, on a eu tout ce qui est sponsoring, les hôtels et tout ça qu'on n'a pas payé. Elle a eu un peu de sponsor de son côté. Moi, j'ai eu beaucoup d'amis aussi qui ont participé. Vous avez lancé un projet participatif, oui, exactement, voilà. Donc, j'ai eu, mais bon, c'est vrai que j'en ai quand même financé pas loin de 60% quand même. D'accord. Résultat des courses, tu étais parti avec un budget de combien pour les gazelles? Il faut compter, bon... Non, après, dans la réalité, le budget qui était prévu par rapport à l'enveloppe qu'ils te disent de faire, de mettre en place... Ils nous disent, ils sont totalement faux, je dirais. Voilà, c'est pour ça que je insiste là-dessus. Ils sont vraiment... parce que bon, c'est vrai que c'est un très gros budget, donc ils évitent de faire peur. Eux, ils disent entre 22 et 25, mais il faut vraiment compter entre 30 et 32 quand même. Ouais, voilà, donc c'est quand même parce qu'il y a le plus. Et puis les dernières aléas qui peuvent arriver, quoi. Exactement, tout à fait. Alors ton rêve, c'est de le refaire, je suppose. Bien sûr. Ah ouais, donc bien sûr, s'il y a une coéquipière future qui écoute, là, il ne faut pas hésiter. Hein. C'est pas coéquipière, parce que je repartirai avec Fabienne, même si ça a été chaud quand même, parce qu'on est très différentes. Mais, vous ne connaissiez pas en plus. Non, on ne se connaissait pas du tout. Et puis ça a été chaud. Voilà, elle a un tempérament très calme. Moi, je suis un tempérament plutôt de feu, explosif. Voilà. Elle voulait pas passer à des endroits où moi je savais que j'allais passer. Mais oui, je leur ferai avec elle. Ça, sans vous êtes encore en contact, oui. Oui, bon après c'est pas le Big Love et voilà. Vous avez des vies différentes toutes les deux. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis voilà, bon, c'était quand même chaud, hein, mais je sais qu'elle le ferait quand même avec moi, ça c'est évident. Au niveau médiatique, est-ce que tu penses que alors c'est vrai, je vous pose des questions un peu orientées parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois des gazelles ensemble et puis j'ai eu d'autres personnes avec qui j'en ai parlé. Est-ce que tu penses que la couverture médiatique est équitable pour tous les participants? Du tout. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Zéro, nada. On est vraiment ceux qui je sais que ça va pas leur faire plaisir quand ils vont l'entendre, mais voilà, on est le troupeau qui paye pour les autres, voilà, alors on paye tous le même tarif, mais il y en a que pour les mêmes personnes. Ouais, donc en fait des gens qui ont déjà fait les gazelles, qui sont arrivés dans les premiers. Voilà, dans les premiers, ceux qui ont des gros sponsors, les gens connus. Par exemple cette année on avait la petite fille de Charlie Chaplin qui était là. Voilà, bon après ceux qui ont gagné les années précédentes, voilà, c'est vraiment axé sur les gens connus, quoi. Voilà, sur les gens et connus. Les noms alors connus, moi j'ai juste compliqué. donné un petit exemple. Les 2-3 derniers jours, on a tourné avec celle qui a gagné, justement Régine, c'est un équipage suisse. Moi j'étais en manuel. La plupart des voitures là-bas sont en automatique, donc pour sortir de la merde c'est très difficile. Donc moi j'en ai sorti plus d'une fois de la merde, et notamment Régine qui a gagné, j'ai dû la sortir au moins 4-5 fois de la difficulté. Mais là n'est pas le problème, parce que ça fait partie aussi du rallye, d'aider les autres. En l'occurrence, moi c'est ma façon de faire. Mais par exemple, à un moment, puisqu'elle a été suivie en permanence, et pendant 3 jours on a roulé ensemble, pas une seule fois je suis sur les caméras. Et une fois je l'ai sortie quand j'ai sorti de la merde, donc elle était filmée en train de se faire tirer. Mais ils n'ont jamais filmé qui l'a tiré. Voilà. C'est juste un petit exemple. Voilà. Ouais, donc à la rigueur, c'est peut-être pas les gazelles qui sont responsables, c'est peut-être les médias tout simplement. Oui, mais bon, après, ils ont quand même des ordres, ils ont des gens à suivre, ils suivent pas n'importe qui. Après, c'est ce qui est décevant, c'est que pour tout le monde, c'est un gros projet. Bien sûr. Je veux dire que ça soit petit, grand, tout le monde, c'est un gros projet. Et on investit énormément, parce que c'est pas que pendant le rallye, mais c'est des mois avant de préparation pour beaucoup. Bon, moi je l'ai fait sur 2 mois parce que les circonstances ont fait que, mais la plupart c'est des projets sur 1 an ou sur 2 ans, et voilà, c'est tout un travail. Et quand on arrive là, que les médias passent à côté, tout ça, on aimerait bien quand même. C'est frustrant. Oui, mais même pas déjà pour nous, mais pour aussi les gens qui ont participé. Pour la famille. Je vois, par exemple, mon fils qui était complètement fan de sa mère et fier de sa mère, il m'a pas vu une seule fois. Il fouillait partout, à la TV, sur Facebook et tout ça, ou même sur leur propre site. Voilà, jamais il a vu sa mère. Et c'est pareil pour tout le monde. Et pour les sponsors aussi, c'est embêtant aussi. Et aussi pour les sponsors qui investissent quand même. Je veux dire, qui croient en quelqu'un et en fait en finalité, il n'y a pas de retour. Voilà, il n'y a pas de retour. Alors que quand l'organisme vend leur projet, quand ils nous montrent comment faire
un business plan, quoi. Ouais, Comment faire son... Voilà, c'est tout de suite en avant, les médias, c'est vu partant. Mais en fait, non, on n'est pas vu du tout. Voilà, et ça, moi, je trouve ça dommage parce que c'est... voilà. Tu l'as dit à l'organisation, oui. Te connaissant, oui. Oui, mais pas directement à eux parce que j'ai pas eu l'opportunité de leur parler parce qu'une fois que le rallye est fini, nous, on met 4 jours à rentrer. Eux, ils prennent l'avion dès le lendemain matin de la soirée et c'est terminé. Après, on rentre comme ça, on est tous lâchés dans la nature à rentrer. Voilà, ça fait... Ah, ça fait partie aussi des choses qui sont quand même pas très cool, ça. Non, c'est pas cool du tout. Voilà, c'est-à-dire, au départ, vous êtes tous ensemble, et puis après, c'est plus compliqué, quoi. Après, il n'y a plus d'organisateurs, il y a juste les bénévoles qui rentrent en bateau avec nous. Mais après, tout ce les bénévoles, on leur paye pas le billet d'avion non plus peu cher. Non, ils prennent le bateau comme nous et on met 4 jours à rentrer. Mais par contre, il y a un des organisateurs qui était assez bien placé, qui était sur le bateau, et oui, je lui ai dit que c'était je trouvais pas ça au normal niveau fatigue, parce que même déjà ils en prennent beaucoup trop maintenant, 160 équipages, c'est beaucoup trop, c'est une grosse logistique, ça devient presque l'armée, je veux dire, c'est au millimètre près, à la seconde près, c'est boum 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 boum, donc il y a plus ce côté un peu aventure, c'est vraiment l'usine à gaz. Et vous rencontrez des gens ou pas forcément? Alors, c'est étonnant, mais à la remise des prix, par exemple, parce qu'on est quand même plus de 350 gazelles. Donc, on arrive tous, on part tous à des heures différentes, on a tous des trajets différents, on rentre tous à des heures différentes. Donc, non, on rencontre très peu de gens, ou quasiment les mêmes. Et à la remise des prix, j'ai jamais vu elle. En fait, voilà, c'est des gens que tu n'avais jamais rencontrés. Alors que ça fait 10 jours qu'on vivait ensemble, quoi. Donc en fait, ça dure une dizaine de jours. Oui, en grosso modo. Ouais, d'accord. Et 4 jours pour revenir, c'est compris dans les 10 jours? Non, même pas. Non, en tout, il faut compter 3 semaines. Entre le départ de Nice et le retour chez soi, oui, il faut compter 3 semaines. D'accord. Ça doit être fatigant parce que là, vos journées commencent à quelle heure le matin? 4 heures. 4 heures, on est élevé par Dominique Serra, c'est bonjour, il est 4 heures. Alors, le premier jour, tout le monde au taquet. Deuxième jour, alors on rigole un petit peu moins. Et troisième jour, j'avais juste envie de la taper. Oui. Ah oui, parce que c'est dur. Je veux dire, et les journées se terminent à quelle heure alors là, après, ça dépend, plus ou moins. On rentre toutes entre 19h et 22h. Ouais, ça fait quand même une grosse journée, 4 heures du matin, 22h. 12-14 heures de route. La popote, c'est vous qui la faites? Non, alors ça par contre, là, il n'y a vraiment rien à redire. Hein. C'est incroyable, les buffets tout est prévu, vous n'avez pas la logistique bouffe à vous occuper, heureusement d'ailleurs. Mais c'est impossible. Non, ça c'est compris dans leur forfait. D'accord. Il y a un service médical qui vous suit, il y a tout ce qui est dépannage. Il y a l'hélicoptère, on a la MECA qui est là. Donc, qui est compris aussi dans les frais d'inscription. L'assistance mécanique. Oui, pardon. D'accord. Donc, dès qu'il y a un truc, on l'amène à la MECA. Bon, j'y étais pratiquement tous les jours, moi, mais... non pas que j'ai eu des problèmes mécaniques, mais j'ai... Et pour vérifier la voiture. Vérifier la voiture, j'ai cassé une aile, j'ai aussi tordu un amortisseur. Ah, quand même, hein. On fait des chutes, hein, quand même. Quand on plonge d'une dune qui fait 150 mètres de haut, ça fait mal, quand même. Et des Marocains, vous en avez beaucoup rencontrés? Alors, quand on traverse les villages... Quand on traverse les villages, parce qu'il c'est que du hors-piste, hein, mais arrive un moment, on passe par des villages, ou même quand on est dans du hors-piste, quand on est en plein désert, ou choses comme ça, oui, on a des tribus. Et vous avez discuté avec eux? Vous avez le temps de discuter, d'échanger? Non, pas forcément. Et puis on ne s'arrête pas non plus, parce que tout de suite, ils viennent demander des choses, donc on leur donne 1 ou 2 biscuits, des gâteaux, ce qu'on a sous la main, mais après on est vite envahi. Et l'échange de population, c'est plus compliqué. Puis nous, on n'a vraiment pas le temps. Hein, les Touaregs, vous en avez croisé un petit peu, des hommes du désert? J'ai vu des photos, c'est pour ça que... c'est magnifique, hein, mais c'est juste, le Maroc, c'est juste un pays qui est juste beau. En plus, moi je suis photographe amateur, donc je me suis j'ai vu les photos sur ton compte Facebook, donc tu as ton compte Facebook, je suppose, où on peut voir les photos. Oui, les ailes du désert. Voilà, Association Les Ailes du Désert, il y a le compte Facebook qui est très complet, qui est beaucoup suivi aussi. Puis j'avais aussi mon site internet, Association Les Ailes du Désert. Ouais. D'accord. lesailesdudésert.com. Donc les gens peuvent aller jeter un œil. Ils peuvent aller jeter un œil, et puis voilà, si je fais aussi un appel, si jamais j'ai un partenaire qui aura envie de partir dans l'aventure, moi je suis partante. Ah ben ça je sais, t'es casse-cou toi, de toute façon. Alors l'anecdote la plus croustillante que tu pourrais nous raconter suite à cette aventure? La plus croustillante? Ouais. Il n'y a pas un événement ou quelque chose qui s'est passé? Je pense que si je vais te faire parler de quelque chose, moi je vais te rappeler. Tu as fini 8e? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as fini 8e en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais.
En fait, il y en a une qui a cassé, ou je sais pas, il y avait eu une histoire comme ça, là, qu'en fait... Oui, il y en a une qui a cassé, mais non, ce qui nous a mis dans cette position-là, c'est les dunes. Parce que nous, on a pris les X comme les professionnels. Voilà. On était les seuls. Voilà. J'étais moi la seule, je veux dire, en tant que première participation à prendre les X. C'est-à-dire, parce qu'en fait, il y a 3 catégories de dunes. Il y a les Z, il y a les Y et les X. Donc sur le premier marathon, Fabienne n'a pas voulu que je prenne directement les X, mais j'avais jamais conduit dans les dunes, donc où ça passe ou ça casse. Hein. Qu'elle soit petite, moyenne ou grande, pour moi c'était la même chose. Donc puis bon, comme tu dis, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête quand j'ai décidé de faire quelque chose. Donc tu as pris les X. Donc en fait sur le premier marathon, on a pris les Y, c'est-à-dire les moyennes. Et ça, déjà, ça nous a fait monter en 13e position. Parce que là, il y a beaucoup de gens. C'est là, en fait, c'est très décisif, hein, le marathon et les dunes, hein, parce que là, tout le monde lâche. Hein, donc là, on est monté tout de suite en 13e position. Et sur le dernier marathon, donc là, on a tourné qu'avec les professionnels, les expertes et sur les X, donc les plus durs. Et là, ça nous a fait monter à la 8e position. C'est extraordinaire quand même. Hein. Ouais. Et dis-moi une chose, vous avez fini à combien alors du coup? Il y en a qui ont arrêté des équipages ou pas? Oui, bien sûr. Il y a eu de la casse, il y en a qui ont abandonné. Vous avez fini à combien d'équipages? Tu le sais à peu près? Non, je ne sais pas du tout par contre. Je sais pas. Mais vous n'avez pas de retour là-dessus? Non, on n'a pas de retour. C'est dommage ça aussi. Ouais, et quand les gens cassent, ils continuent l'aventure en accompagnant ou ils rentrent? Comment ça se passe? C'est pas non plus. Non, en fait, normalement, ils n'ont pas le droit de rester. Et ça, je trouve ça un peu dommage aussi. Oui, parce que les gens, ils ont quand même investi de l'argent. Parce que là, je vois, parce qu'il y en a une qui a carrément abandonné. Ça ne l'a pas fait avec sa coéquipière. Elle a pété les plombs. Elle l'a planté en plein désert. Elle est rentrée. Elle a pris un billet d'avion et elle est rentrée. Et elle a voulu rester pour être un peu dans le bain, et ils n'ont pas autorisé. Ah ouais. Au niveau médical, je sais que vous avez des examens à faire, tout ça et tout. Vous avez des trucs d'aptitude. Oui, on doit en voir. Oui, bien sûr. On doit fournir un certificat médical qui a moins de 15 jours. Et vous avez 2 stages avant de partir que vous faites, c'est ça? Alors, un ou 2, je ne me rappelle plus. Normalement, celui d'orientation est obligatoire. Voilà. Après, celui de conduite, il n'est pas obligatoire. Moi, en l'occurrence, j'ai pas eu le temps de le faire, puisque avec toutes les misères que j'ai eues, donc moi, je l'ai pas fait. Mais oui, c'est pour quelqu'un qui a vraiment pas. Bon, moi, j'ai l'habitude des 4x4, moi, j'ai toujours conduit ça. Mais pour quelqu'un qui a pas l'habitude, oui, il faut vraiment prendre. Parce que c'est les dunes. Les dunes, les roches, tout, hein, c'est assez compliqué. C'est rock'n'roll quand même. Des beaux couchers de soleil, de beaux paysages, ça c'est sûr aussi. Oui, mais bon, il y a beaucoup de risques aussi. Il y a beaucoup de risques aussi. Tu t'es pas fait mal, non? Tu n'as pas eu de soucis? Non, nous, on a fait une belle chute, parce qu'on a pris une dune. J'ai pris une dune trop vite. Et je me suis pas arrêtée, parce qu'il faut vraiment s'arrêter sur la crête, mais pas le nez en bas en fait. Sauf que moi je suis arrivée trop vite, et sauf qu'il y avait rien derrière, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a derrière une dune. Ça peut être plat, ça peut être tombé à pic, ça peut repartir sur un virage, ça peut, c'est très spécial. Et là, je suis allée trop vite et il y avait rien en dessous. Donc, mais en même temps, on s'est dit la même chose. Oh merde, et on a fait un plongeon, mais littéralement. Bon, j'avais un bon pare-buffle, donc ça a été. Et surtout, j'ai de nouveau la bonne étoile. En fait, le cul de mon 4x4 a rebondi sur la dune et ça nous a fait repartir. Oh, parce que normalement, on était parti pour faire une casquette, quoi. C'est-à-dire de faire des tonneaux. Voilà. Écoute, c'est une super aventure. C'est une super aventure. Écoute, merci beaucoup, Lydie, de ton témoignage. Et puis, redonne-nous le site. Donc, Alors, c'est Association Les Ailes du Désert pour le Facebook c'est la sonnette. C'est la sonnette qui me perturbe. C'est pas grave. Et lesailesdudésert.com pour le site internet. Super. Voilà. Écoute, Lydie, on te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis peut-être à de prochaines aventures. Mais j'espère bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Dominique.